Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la page du Sorcerer, la page qui parle de musique, cinéma, documentaire, en fait une page de culture, parler de la culture en général. Aujourd'hui, j'ai un invité que je connais depuis, on va dire, 7 ans, 8 ans, qui est installé à Abidjan depuis 3 ans. Il s'appelle Alex Kou et il est producteur, musicien et bon, je vais te laisser te présenter, hein. C'est toi qui vas mieux te présenter que moi. Vas-y, Oui. vas-y. Donc, salut Jean-Jacques, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui sur ton média. Moi, c'est Alexandre, donc je suis musicien, producteur, essentiellement un peu songwriter aussi, et puis interprète à mes heures perdues, mais sinon surtout musicien, producteur, quoi, D'accord. compositeur. Oui, ça va faire parce que comment moi à l'époque quand j'étais connu avec justement le groupe de rock que tu avais au lycée. À l'époque où j'étais un professeur de musique au lycée français à l'époque à Dakar. Yes. Il y avait un groupe, c'était Florian, Bobin, Brian, toi et Tristan, si je me souviens bien encore, qu'on arrivait à faire un peu Yes. les musiques de rock un peu partout. Je crois qu'il y a encore des vidéos Ouais. sur le net, encore là, sur ma page, encore. Je vais essayer de Ouais, mettre ça. la page est toujours là. Oui, Je je vais sais pas faire si de... tu admines dessus, mais la page est toujours là. Oui, je vais essayer de reprendre un peu Les pour faire lives les... sont toujours sur YouTube. Oui, les lives sont toujours sur YouTube, je peux essayer de faire. Et généralement, c'est comme ça que je vous ai connu, comment chacun d'entre vous avait une identité particulière musicale. Et puis avec toi, c'est avec toi encore que l'atome crochet se passait encore plus encore parce que comme on avait à peu près les mêmes goûts musicaux qui se Oui. développaient, c'est pour ça que pour nos sessions cours étaient souvent très passionnantes et tout. Donc, j'aimerais te dire comment, bon, des questions un peu basiques, comment tu es arrivé à vouloir commencer déjà à faire de la musique déjà? Et qu'est-ce qui t'a amené à justement arriver à la situation dans laquelle tu es là, musicale? Ok, donc la musique, donc ça a commencé à la maison hein, avec mon père surtout, qui est un gros mélomane, un gros passionné de musique. Donc, quand on D'accord. était déjà enfant, on écoutait beaucoup de musique très diversifiée aussi. Enfin, il nous jouait même de l'opéra, il nous jouait du Bob Marley, Alpha Blondy, les Wailers, les Eagles. Donc déjà, ça m'a donné cette ouverture-là d'écouter beaucoup de musique d'origine et d'influences différentes. Mhm. Après ça, j'ai commencé des cours de piano. Donc, c'était d'abord du classique hein, avec les partitions, tout ça, j'ai pas trop accroché. Et quelques temps après, j'ai repris avec voilà, les éléments plus modernes. Et après, je me suis mis à la basse et c'est comme ça que j'ai vraiment accroché à la musique à un niveau personnel et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion qui m'a jamais lâché. Euh, Si je me trompe pas, c'est parce que dans le groupe de rock, c'est le groupe de rock qui s'appelait Hiatus, si je me souviens bien. Ouais, Toi, Ayatos. tu es bassiste, mais j'avais découvert aussi que tu jouais bien du Ouais, piano. c'est ça. Le premier instrument qui Ouais, était... c'est bassiste. Ouais, j'ai continué le piano à côté aussi. J'ai fait aussi un peu de batterie. Mhm. Et après, quelques temps plus tard, je me suis essayé aussi un peu à la trompette. Mais c'est principalement basse piano. Basse piano et tout, parce que parfois j'avais l'impression même que tu excellais même plus dans le piano qu'à la basse, parce que je me disais que le piano peut être ton instrument de basse, si je me trompe pas. Ah voilà, le piano à la Non, basse. c'est plus la basse, mais le Ah, piano, d'accord. c'est... En fait, il y a beaucoup plus de possibilités avec un piano qu'avec une basse, surtout quand tu as les options d'arrangeur. Parce que j'avais un gros clavier arrangeur là. Donc voilà, en touchant les trucs, c'est là que j'ai commencé à me mettre à composer aussi. Parce que de base, je jouais juste. Et du coup, oui, donc le piano, il y a beaucoup plus d'options, on peut faire beaucoup plus de choses, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise sur une basse, quoi. D'accord, d'accord. Et
en ce moment, on peut dire un peu, quelle est un peu ton actualité musicale, un peu? C'est-à-dire, tu commences à produire, depuis que tu es installé, parce que tu es retourné à t'installer à Abidjan, si je ne me trompe pas, Ouais, et en 2019. en 2019, et comment dire, quelle est un peu ton actualité musicale? Est-ce que tu commences à produire pour des artistes locaux, là-bas en Côte d'Ivoire ou autre? Quelle est ton actualité un peu musicale? Bon, Alors, mon actualité musicale actuellement à un niveau personnel, donc j'ai commencé à travailler avec des artistes. On est même en train de taffer sur un projet qu'on va commencer à teaser dans pas trop longtemps. On pense sortir un premier son vers fin octobre. d'accord. Fin octobre, c'est de l'afro-fusion, un peu lounge, un peu jazzy, qu'on va sortir. Je pourrais même t'envoyer pour que tu écoutes, tu Là, me dis ce tu que tu m'envoies penses. dans le Donc, box, il n'y a pas de souci. yes, donc c'est ça en termes de projets personnels sur lesquels je travaille. Donc, essayer de collaborer avec et puis faire un peu, disons, comme un Robert Glasper, un Flying Lotus, tu vois, des producteurs, mais qui sortent eux-mêmes leurs projets à leur nom et qui invitent des artistes dessus. Ouais. En fait, quand ils font ça, ils imitent un peu Quincy Jones, quoi. Quand Exactement, ouais. Robert Glasper, les gens, quand Exactement. ils invitent plusieurs artistes, c'est les délires que Quincy Jones faisait, en fait. Même P. Diddy, si je ne me trompe pas, a repris avec Yes. comme ça. Mhm. Et après, parce que P. Diddy est un producteur un peu qui sait comment dire, diriger les autres, quoi. Parce qu'il a un peu dans une direction Oui. artistique dans ce qu'il fait. Ouais, je vois un peu et tout. Mais j'avais cru que tu avais travaillé aussi dans le projet du rappeur ivoirien, Suspect, 95. C'est lourd, ça fond comme jamais. C'est pas le même niveau, jamais. Faut pas en faire trop perdre le temps. Moi, c'est le ok, seulement j'attends. J'étais bien comme un bonita. Les gens nous veulent que t'as des mots, oui. Mais toi, c'est ça, je t'invite à danser. Je crois que je t'ai vu Yes. dans Suspect son, 95, donc ça, sur l'album. en parallèle à. Non, j'ai pas produit sur cet album, mais en parallèle avec mes propres projets liés à la production, je travaille dans la distribution à Universal Music Africa, qui est D'accord. basée à Abidjan. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à travailler sur l'album de Suspect, Société Suspect, mais c'était plus sur l'aspect communication, marketing, sur lequel j'ai apporté un Hmm. support D'accord, aux équipes. dans ton travail à Universal Africa actuellement, c'est plus un travail qui est fondé sur la communication l'artiste et la distribution, un peu comment faire un peu comment dire, une, une stratégie pour pouvoir voir comment on va marketer le projet qu'on va sortir. Quand des artistes du label va sortir, c'est un peu ça. Yes, yes, voilà, c'est essentiellement ça. Plus spécifiquement, moi, je travaille sur le label Virgin, Virgin Music Africa, qui est un Attends, label d'Universal. Virgin est maintenant sur Universal maintenant? Yes, Virgin, mais ça fait un petit moment quand même Ça fait que combien ça a de été temps? racheté. Parce que moi, je Oh, souvent. ça doit faire au moins 10 ans, hein, je pense. Ah, 10 ans. Ah, ça, je savais pas, quoi. Donc, il y a Virgin, ah, Oui, il y a la sous-section de Virgin sur Universal encore maintenant. voilà, Virgin Music Africa, et c'est un label qui est exclusivement dédié à la distribution. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça un peu. Et comment tu vois un peu l'état de la musique, bon, je vais dire la musique africaine, mais bon, je vais parler beaucoup plus de toi par rapport à la musique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quelles sont un peu les difficultés que tu as par rapport à justement le métier que tu es en train de faire là, par rapport à la distribution et autres. Donc, quels sont les challenges que vous avez le plus souvent par rapport à marketer un artiste, et donc surtout sur le continent africain en général, où les métiers un peu comme un peu justement les types de musique sont parfois aléatoires. Comment c'est, quels sont les challenges que vous avez le plus souvent par rapport à ça?
Donc le challenge principal, c'est qu'on opère sur un marché qui est en fait très peu mature et très peu structuré. D'accord. Donc c'est la difficulté principale et toutes les autres difficultés en fait vont en découler de ça. Il faut savoir que dans la majorité des pays d'Afrique, au Sénégal c'est le cas, mais pas en Côte d'Ivoire et dans la majorité des autres pays, mais par exemple, il n'y a pas la monétisation YouTube. Ah, Ça ah veut dire bon? tu auras beau, voilà, tu auras beau faire 500 000 vues, si tes 500 000 vues viennent de Côte d'Ivoire, ça génère zéro en fait. Ah bon? Donc voilà, donc dans un monde où la musique se digitalise encore plus, nous, on est sur un marché où on n'est vraiment pas au point. Et à côté de ça aussi, il y a le streaming qui est en train de monter de plus en plus. Donc il y a de belles perspectives, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire rien que le concept bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais rien que le concept de payer, de s'abonner juste pour écouter de la musique, c'est pas encore trop dans les mœurs des gens. Ça commence à venir petit à petit, mais après Spotify, Apple Music et compagnie, ça a ouvert par exemple sur le territoire qu'en 2021, il me semble. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très frais, très jeune. Donc à côté en fait du travail qui est de développer, de participer au succès des artistes, on a un travail aussi qui va consister un peu à éduquer entre griffes les populations sur la façon de consommer la musique d'une manière qui va bénéficier aux artistes en fait. Parce que pour la majorité des gens, si c'est pas le piratage, c'est YouTube. Et YouTube, malheureusement, c'est pas encore monétisé à date ici. Donc, voilà, c'est essentiellement ces challenges-là, le manque de structure, d'organisation, d'organismes qui vont gérer les droits, qui sont pas encore tout à fait au point. Donc, on essaie de travailler avec ça et de quand même trouver un moyen de rentabiliser derrière ce que les artistes produisent, essentiellement pour l'instant avec le live ou bien les deal brands, c'est-à-dire l'association des images des artistes avec des marques. Pour l'instant, à date, c'est ce qui va générer beaucoup plus d'argent que l'exploitation des masters en eux-mêmes, parce qu'on n'est D'accord. pas encore au point, non seulement sur le streaming, et puis aussi en termes comment dire ça, de rémunération sur les droits des masters au niveau des organismes compétents à ce niveau-là, en fait. D'accord. Donc, quand tu ça, c'est très intéressant ce que tu m'as dit là par rapport justement au truc de YouTube. Donc, tu me dis qu'il y a des YouTubeurs quand même hors musique, je parle vraiment hors musique, mais il y a des YouTubeurs quand même en Côte d'Ivoire. YouTubeurs connus. Euh, yes, il y a des YouTubeurs, mais après YouTube, il n'y a pas une très grosse culture YouTube en Côte d'Ivoire. Ah, ce n'est pas comme à Dakar qu'il y a une culture YouTube, culture du YouTubeur là-bas. Parce que Dakar, ça Pas c'est. trop ici. Voilà, pas trop ici, ça va plus être en fait sur les Facebook, Instagram. C'est là que Ah, tu auras, d'accord. c'est là que tu auras les gros producteurs de contenu. YouTube, c'est un peu plus marginal en fait. Ah, alors C'est un que. peu, Waouh. ouais. C'est très intéressant parce Ouais, que. c'est vraiment très différent de Dakar pour le coup, parce que Dakar, sur ce point, c'est un peu plus structuré. Déjà, il y a la monétisation Il y a la là-bas. monétisation ici, Ça change, voilà, ça change vraiment tout, quoi. ben, Ça change vraiment parce tout. que quand Donc, tu m'as dit qu'il n'y a pas la monétisation sur YouTube à Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais waouh, je m'attendais à ce que là-bas, ça soit beaucoup plus développé sur ce plan-là. Parce qu'ici, il y a la monétisation YouTube, je ne compte pas le nombre de YouTubeurs qui sont monétisés ici ouais. et qui ont commencé à avoir des plateformes qui sont devenues littéralement des médias en eux-mêmes. Yes. Donc, je vois un peu le niveau de challenge un peu par rapport à ça. Et généralement, mis à part ça aussi, euh, quelles sont généralement un peu les tendances musicales maintenant qui dominent un peu en Côte d'Ivoire? Parce que j'ai l'impression, ça c'est un peu mon avis personnel, que la prolifération de la musique
J'appelle ça afro-pop parce que les gens appellent ça afro-beat. Mais moi, j'appelle ça afro-pop un peu, qui vient du Nigeria et des pays africains anglo-saxons, Nigeria, Ghana et tout. On pris un peu le pas un peu sur tous les pays africains. C'est-à-dire que quand tu vois Ouais, tous les sous-genres. oui, tous les sous-genres, quand tu vois un peu par exemple au Cameroun, et tu vois plein d'artistes qui imitent les Nigérians. En fait, j'ai l'impression que tout le monde veut devenir Burna Boy ici. Et est-ce que la Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens tombent aussi malheureusement, aussi, ce que je trouve malheureux, dans ce même gimmick-là, en fait. Ce même gimmick de... Bon, le cas de la Côte d'Ivoire est assez particulier. D'accord. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir, en tout cas dans le cadre de la sous-région, c'est d'avoir, tu vois, le nouchi, le dialecte, une culture, en fait, un délire ivoirien que, en tout cas, la scène rap a su implémenter dans sa musique, ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire, en fait. D'accord. Le rap ivoire qui a été donc aujourd'hui en termes de tendance, il y a une montée vraiment en force, c'est-à-dire le coupé décalé est sur le déclin depuis le décès d'Arafat. Il y a toujours quelques artistes, il y a des Serge Bruno, des Safarel qui portent encore le flambeau, mais en tendance générale, il y a une énorme baisse en tendance du coupé décalé au profit du rap ivoire qui est porté par des Didi B, des Suspects, des Defty, Imra, pour ne citer que ceux-là. Donc pour le rap ivoire, donc c'est bien parce que c'est assez unique. C'est une fusion un peu euh, en- de rap tel qu'on le connaît, tu vois, de trap, de drill, mais avec des éléments de coupé décalé par ici, de zouglou par là, avec des gars qui ont des flows quand même vraiment très spécifiques en fait à la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de cette scène-là spécifiquement, ça bouge beaucoup. Il y a de plus en plus de diversité, de plus en plus de gars. C'était pas encore le cas il y a quelques années, mais il y a un gros mouvement Hmm. émergent qui fait que voilà, il y a de plus en plus d'artistes qui sont vraiment très différents, c'est-à-dire quand on écoute ce que Didi B fait, ça va être très différent de ce que Suspect fait, qui va être très différent de ce que Imra fait. Donc, on a de plus en plus, même si je trouve encore que ça manque encore un peu de diversité, mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique à ce niveau-là où effectivement la scène en général, même si bon, tu as quand même beaucoup d'afro-pop, mais la scène en général a tendance, en ce moment en tout cas, à se diversifier. Et puis dans l'underground aussi, tu as des choses très intéressantes. Tu as même une scène R&B Ah, d'accord. qui Il est y a en une train scène de... R&B en Côte d'Ivoire qui commence à... Voilà. Dormir, c'est tout ce que je demande en vrai. On court après la thune ou le love. Entre les deux, monnaie l'emporte. Le soir quand je demande à la lune de fight avec le soleil juste pour 10 minutes. Parfois j'entends des voix dans ma tête. Ensuite je réalise que c'est les... Voilà, c'est encore très niché, Mhm. c'est pas des artistes connus qui en font, mais ils commencent à avoir une dynamique qui se crée, ils commencent à Hmm. avoir voilà, des petits bars, des trucs où ils invitent des artistes comme ça, un peu atypiques, un peu qui sont dans un délire vraiment très différent de ce Qui- dont voilà, de ce dont on a l'habitude d'écouter. dans le rap ivoire en général. Et ça, c'est très rafraîchissant. Et c'est de cette scène-là même que je me sens le plus, dans laquelle je me sens le plus impliqué, le plus. Le plus impliqué un peu pour pouvoir le développer à l'avenir, quoi. Yes, Bah, exactement. c'est ça, ouais. Parce que moi-même, justement, dans la dernière interview que j'ai eue avec cet artiste camerounais qui s'appelait Eric aussi, qui lui aussi, il est notamment, Yes. euh, je le voyais un peu comme un ovni parce que pour moi, quelqu'un qui fait un mélange de néo-soul et le makossa, qui Ouais. est un truc profondément camerounais, ouais,
Pour ouais, moi, tu vois, je c'est dis, vraiment exceptionnel ce qu'il voilà, fait, hein. ouais. Ah, Lambi, là. tu as pris le temps de le suivre. Oui, 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 oui. En fait, le Lambi, il a sorti chez Universal, en fait. Oui, oui, je suis au Donc bon, courant. moi j'ai pas taffé directement dessus, mais c'est un projet qu'on a suivi. Il nous a tous mis une claque pareil, quoi. Le gars, Non, il est à un autre niveau. je lui ai Il dit est ça. trop, Oh non. il est trop loin pour nos scènes ici, en fait. On n'est pas encore prêt. Mais En tout cas, c'est... le marché en général, Le marché n'est il pas nous encore pousse prêt. comme ça. C'est trop recherché, C'est c'est trop. trop. Non. Ouais, Si tu franchement. n'as pas une culture musicale forte pour apprécier ça, parce que quand je l'ai vu faire ça, je me dis, mais mec, c'est un ami, te dis, c'est un ami, il m'envoie un truc, il me dit, il y a un gars là, je sais que toi tu vas l'apprécier et tout. Il m'envoie, on était dans une discussion, je disais, au Cameroun, il n'y a plus rien, tu vois. Et j'avais fait un constat. Il ne dit plus rien au Cameroun. Moi, j'ai laissé tomber. Moi, j'écoute seulement ceux qui sortaient dans les années 70, 80. Il ne dit plus rien, tu vois. Mm. Il m'a envoyé une affiche. Non, ceux qui sont connus, font des bonnes choses, ne sont pas connus. Il m'a envoyé, il m'a dit, bah, écoute celui-là. J'ai écouté pendant. C'était un samedi, hein. Je l'ai écouté pendant toute la journée de samedi. J'ai dit, mais attends, il sort 12 gars. Il sort 12 gars. Et Oui, en plus quand j'ai vu les producteurs, c'est-à-dire que c'est non, lui. ouais, il est fort. Et en plus, c'est que ce qui fait même encore plus qu'il est vraiment en avance par rapport au game ici, c'est que le gars sait faire un projet, quoi. Le Mhm. gars sait vraiment faire un projet. C'est-à-dire, quand tu écoutes Lambi, même sans comprendre la langue, c'est juste quand il parle un peu anglais que je capte. Mais tu sens qu'il y a eu une histoire, tu vois, un délire sur les Hmm. femmes, la tentation, la luxure, ce genre de bail, il est vraiment fort. Il a fait, c'était On comme a un film. besoin de plus de gars comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est, tu vois, même dans les clips, même dans les clips là, il y a toujours le thème de cette femme-là qui revient tout le temps. Tu Yes. vois qu'elle revient là. C'est un peu le thème de l'album là. Il y a toute une thématique. Je dis, mais c'est tellement rare maintenant, même dans la musique, je trouve dans le continent, dans sa globalité. Mais ça va peut-être un Non, peu oui. le projet de Suspect là, 95 que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une thématique un peu dans son album. Tu vois, c'était Mhm. pas un album qu'il a fait comme ça, tu vois, il y avait une thématique, je l'ai suivi, c'était très bien. Yes. J'ai dit, mais au Cameroun, ça fait longtemps que je vois plus un mec comme ça qui se pose, qui dit, voilà la thématique de mon album, voilà ce que je veux raconter comme histoire, voilà comment je peux aller de A à Z là-dedans. Et franchement, c'est des gars que, franchement, c'est un pionnier qui, j'espère, va ouvrir la voie à ce on revienne Ouais, vraiment dans des oui, oui. thématiques de nouveau. Yes, c'est ça, ouais. Oui, Franchement. qu'on revienne dans des thématiques d'album. D'ailleurs, même, ça me fait penser à. Attends, je vais allumer un peu la lumière là, parce qu'il commence à faire nuit ici. Euh, ça m'a fait penser à. Ça m'a fait penser à justement ces petites vidéos que j'ai vues sur Ice-T, là, ça tournait. We don't make albums anymore. The beauty of an album is when you put it on, you listen to the whole side of it. You know, you might listen to the whole side 2 or 3 times, then you flip it over. You don't listen to one song. Nowadays, I can go through his record. I can even buy just one song off the album, and you don't get the full journey. You know, I remember Isley Brothers had an album called "The Heat Is On," and the B side had so many slow records on it. If you put that on and it made it to the end, and y'all wasn't doing something, take her home. Those were albums. It's like a novel, like only reading one chapter out of a novel. So a lot of artists aren't album artists. You know, you used to buy the album, and while you're reading the liner notes, and I'm looking at the engineer's name, what studio they did it in. It all mattered. Special Thanks was big. I remember I hung out with Big Daddy Kane so long, and then when he did Long Live the Kane album, I was his first Special Thanks. It was the coolest shit. Je sais pas, je suis tombé, je scrollais un peu sur Instagram. J'ai vu Ah Ice-T, oui. et j'ai posté même ça en Oui, il story. parle de... Ouais. Mhm. Vas-y, tu peux. J'ai vu l'interview. Oui, là où il Oui, parle. oui, oui, il parle du fait que, voilà, c'est l'ère du streaming, hein. C'est l'ère du streaming, donc les albums sont plus du tout réfléchis pareil.
En fait, là, c'est l'ère du ADHD, en fait. ADHD, L'ère c'est du quoi? ADHD, genre comment dire ça? C'est-à-dire de la masse, en fait, qui n'arrive pas à porter son attention sur un truc pendant une Ouais, certaine ouais. durée. C'est-à-dire le mode de consommation, quand tu vois les TikTok, les trucs, les machins, même en termes de... En fait, c'est plus du tout la même configuration aussi. Après, c'est que avant, tu sortais pour acheter ton CD, donc tu as acheté ta chose, tu vas bien t'asseoir pour écouter ça jusqu'à ce que ça Front t'énerve and, même. ouais, front on the back. Or maintenant, à moins d'être vraiment très passionné de musique, d'être vraiment quelqu'un qui aime beaucoup écouter la musique, tu as accès à une quantité de catalogues, mais qui est sans précédent, en fait. Tu as accès à toute la musique du monde en quelques clics, en fait. Ouais. Donc, la majorité des gens, quand ils vont voir un album, ils vont voir 1h15, 1h20, bon, ils vont se dire, vas-y, flemme. C'est ça, la paresse des auditeurs fait maintenant en sorte que les, les artistes qui ont besoin de manger, tu vois, qui ont besoin de trucs, C'est ça, calibrent, malheureusement. calibrent leur Tu es projet, obligé. calibrent leur projet à Ouais, faire des... Vas-y. c'est pour ça, j'aime beaucoup, c'est pour ça, j'aime beaucoup ce que proposent pas mal d'artistes de la scène underground US, où en fait, ils proposent un peu de la musique fast food, comme ça, des albums pas longs, mais qui, quand même, pendant les 25-30 minutes que tu écoutes, qui sont très riches. C'est-à-dire, quand tu prends les Earl Sweatshirts, les Mike, je trouve ils ont trouvé Nigerian wallet made out of snake. Long face in a bank, short change. Just toy. I know I have regrets, the grief don't make the action better. No shit I have accept with me, I'm there, you ask whenever. Try and pack it up. les Mike. Je trouve ils ont trouvé le Ouais. parfait milieu, en fait. Pour, après, bon, c'est pas non plus de la musique qui parle à tout le monde. Hein. Tu vas pas entendre Earl Sweatshirt en club ou bien quand tu sors. Bien Mike en Voilà. club. Mais Écoutez Mike en club. voilà, c'est ça. C'est ça, mais je trouve quand même dans leur façon d'aborder leur projet, je trouve qu'ils ont bien réussi cette transition à l'ère du streaming. Les sons sont courts, les albums sont courts, mais c'est quand même très riche, très dense, quoi. C'est Ouais. un peu, c'est un peu, c'est un peu vers ça que j'essaie De de me structure. diriger, en fait. Ouais. Voilà, de garder le côté conceptuel des albums, mais dans des formats peut-être un peu plus digestes, parce qu'effectivement, si tu fais des albums de voilà 15, 17 titres, 1 heure de temps, Fermer tu vas ta... fermer la porte à, Voilà. voilà, à énormément d'auditeurs, quoi, Ouais, c'est malheureusement. exactement comme ça même que le premier gars qui m'a fait comprendre ça. C'est comme ça que j'ai commencé à concevoir les projets même personnels musicaux que je sors. C'est en réduisant un peu le temps. Celui qui m'a appris ça, c'est XXXTentacion, par exemple. Quand il a fait 17, C'est XXXTentacion, XXXTentacion. ok, Quand j'ai regardé XXXTentacion, que ce soit l'album Question Mark là, yes. ou 17, j'ai vu que le gars, il fait des projets conceptuels. C'est court, Ouais, répétitif, mais dense. Je sais pas si tu vois, oui, yes. les sons, Yes, je vois très bien. les sons ne duraient jamais 1 minute 50, au-delà de 2 minutes, pas jamais de 2 minutes 30. Il faisait quelque chose Ouais, voilà. de truc comme ça, Des intense. trucs de grand max, 10, 12 sons. 10, 12 sons qui parlent le truc, ce que tu fais en 20 minutes, tu l'as suivi. Et Ouais, tu peux le reprendre en boucle, autour. Comme tu m'as dit avec The Earth Sweatshirt aussi et Mike qui sont aussi yes. dans cette, surtout pour des gars comme ça qui font véritablement une musique excessivement spécifique, quoi. Parce que Ouais, eux, ils dépendent d'une base, parce que eux, ils ont un peu ce que j'appelle un cult following, quoi. Une base de fans qui les kiffent tellement que ouais. Mais c'est très niché, quoi. c'est très niché, c'est très niché. Un sweatshirt, Ouais, c'est très niché. Donc, pour lui, pour faire un projet comme ça, c'est pour ça que je suis très épaté un peu quand je vois des gars qui normalement arrivent, qui sont des gars qui viennent vraiment de la musique de niche
arrive à avoir un gros succès comme un mec comme Tyler, le Creator ou The Weeknd, Ouais, qui normalement ça doivent être des gars qui doivent se retrouver sur Bandcamp, mais ont yes. réussi Qui ont à, réussi à, ouais, ouais. ouais, à percer un peu le plafond de verre un peu pour ce type d'artistes-là, avec des gens qui, eux, Yes. sont véritablement des albums, des trucs. Et je pense même que les albums de Tyler, les deux derniers, là, Igor et Call Me, ça dure 1 heure, non? Call me if you get, call me if you get lost. Ouais, ils Oui. sont très longs, hein. Ça dure 1 heure. C'est très rare de se dire qu'en 2021, dans les Et années surtout, 2020, surtout Igor, parce que Igor, c'est vraiment, c'est-à-dire même par rapport à Call Me If You Get Lost, Igor, c'est un album qui est vraiment très weird, quoi. très conceptuel. Vraiment très conceptuel, Oui, très perché. Et ouais, franchement, parce que c'est pour des... avoir le succès avec ça, avoir Ouais, un album numéro 1 avec un truc comme ça, wow, c'est impressionnant, ouais, ça, c'est impressionnant. moi, ça m'a impressionné. Je dis merde, parce qu'il faut écouter cet album-là. Les références, il faut les chercher, hein. On est vraiment Oui, des mecs comme les Grace Jones les et des Radio, trucs. Everything But a Girl, Ouais, on est dans. Comment il s'appelle l'album de Stevie Wonder des années comme la Stranger. C'est quoi Stranger in the ouais. Circle, là où il y a Part-Time Lovers. Donc, il faut Ouais, revenir. j'ai plus le titre en tête, mais Oui, ouais. l'album en bleu, là. Il faut revenir dans Yes. ce délire-là pour voir quelqu'un qui arrive à avoir le succès comme ça, avec ce genre de truc. C'est rare, ces trucs. Et moi, j'aimerais savoir comment ils arrivent à le faire. Parce que, franchement, ah, Bon, disons de mon expérience, en tout cas, depuis que je bosse un peu dans l'industrie. En Mhm. fait, c'est comme tu as dit, c'est la stratégie de niche. Et puis, c'est en fait, la niche devient tellement forte à un moment donné que bah, c'est plus niche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu commences à faire tes projets, tes trucs, ça sort. Et au début, ça reste dans ta fanbase. Jusqu'à un moment où, en restant dans ton délire très spécifique, tu arrives à trouver un son qui reste très recherché, mais à la fois très friendly pour l'oreille de l'auditeur moyen. Et quand tu arrives à faire ce son-là, une fois que ta fanbase est un peu forte, ta fanbase pousse le son à fond, donc ça te donne des achats réels, pas juste des auditeurs volatiles. Et il pousse, et à un moment donné, les sons, c'est comme ça, c'est-à-dire quand il y a une dynamique qui se crée, tout le monde commence à tourner les yeux vers ça et se dire, ah, et là, tu n'as pas le côté où, même quand ça marche bien, l'auditeur moyen va écouter et se dire, non, ça c'est trop bizarre, je kiffe pas, parce qu'il a trouvé un son qui est vraiment dans le juste milieu entre recherché artistiquement très abouti et en même temps qui rentre facilement dans l'oreille de tout le monde. Donc, c'est ça, c'est-à-dire quand tu vois Tyler, c'est ce qu'il a réussi à faire avec Flower Boy. Tu sais, c'est vraiment à ce moment-là qu'il a eu ce truc-là. C'est-à-dire, il a fait des sons comme See You Again, Who That Boy. Ce genre de sons-là qui sont, en fait, qui rentrent facilement dans l'oreille de la ménagère du truc, mais qui en même temps est poussé par une fanbase énorme et extrêmement impliquée, en fait. Donc, Mhm. ça fait non seulement un succès grand public, mais en même temps avec une fanbase où tu sais que le gars il aura une super carrière adulte quoi. Il D'accord. n'aura pas besoin de courir partout, de se prendre la tête parce que il a bien géré cet aspect-là. Parce que souvent quand tu vois un souci que souvent les gros artistes mainstream ils ont, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'auditeurs en tant que tel. C'est-à-dire, ça marche tant que ça marche, mais quand ça marche plus, tu as vraiment plus personne qui écoute, Ils quoi. n'ont plus comment ils n'ont plus la table. Ils n'ont pas Voilà, la c'est table ça. parce qu'ils étaient seulement, ils étaient un peu comme un peu attachés dans les ballons là. Et quand les ballons se Exactement. sont percés, ils Une ont vu fois que que ça pop, voilà. voilà, il n'y a pas eu une base fan qui les suivait véritablement pour ce C'est qu'ils ça, ont. en fait. Non, je vois un peu. Donc, Vas-y, laisse continuer.
Non, parce que, Donc voilà, c'est ça quoi, c'est essayer de trouver en fait, ce milieu-là. Une fois que tu as déjà établi ton identité artistique, en fait, si en tout cas tu essaies d'amener ça à un autre niveau de succès, c'est de réussir à trouver un son qui va séduire le grand public, tout en faisant en sorte que tes gars qui t'ont suivi, qui sont tes fans depuis, se sentent pas trahis en fait. Ils d'accord, disent pas non, le gars là, oh, il est allé se vendre là-bas pour avoir des placements en charts. Et c'est ce que voilà, les Tyler, on réussit The quoi. Weeknd, voilà. Tyler, The Weeknd, il y a plein d'autres encore que je peux citer, mais d'ailleurs, Ouais, ça, voilà. tu sais, il avait une conversation qu'il a même révélé un peu, c'était sur Twitter, qu'il avait une conversation avec will.i.am par rapport à ça. Par exemple, tu sais, il dit, Yes, oui, oui, il lui a dit, oui, tu vas pas marcher avec ces trucs-là. Et puis, il lui a dit, attends-toi dans 10 ans, tu vas voir qui de nous deux. J'ai suivi ça, oui. oui, parce que J'ai justement, suivi ça. pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Black Eyed Peas, il y a Black Eyed Peas, ils ont un peu deux carrières. Il y a la carrière avant Fergie et après Fergie. Oui, après. Quand ils sont avant Fergie, ils avaient une musique vraiment excessivement de qualité. Je sais pas, il y a deux albums là, légendaires. Là. J'en avais parlé déjà avec Zanzo là, Behind the Phone et Bring It Back. Vous avez ces deux albums-là Yes. qui étaient immensément créatifs, les meilleures productions de will.i.am, incroyables et tout. Et puis, il y a la période, mais ça ne marchait pas. Quand ils ont venu avec Ouais, Fergie, après, c'est ça, ils sont allés vraiment pop, quand ils sont vraiment. allés avec, il y a les albums Elect Funk, Monkey Business et tout, qui sont devenus beaucoup plus, moins recherchés, beaucoup plus mass commercial. Ouais, Mais même quand je dis ça, même en disant ça, j'aime quand même dire que dans Monkey Business de Black Eyed Peas, même si c'est pop à pile commercial, il y a quand même de l'art, il y a quand même une certaine ouais, créativité là. Même quand je réécoute maintenant, parce que maintenant, avec la maturité de comprendre un peu la ouais, musique, avec le recul, c'est ça. voilà, avec la maturité de comprendre la musique, quand j'écoute un truc comme Let's Get It Started de Black Eyed Peas, dans la production, euh, comment il a réussi à faire ce truc pop commercial un peu tout. Il y a une certaine forme de créativité dans ce son. Ouais, c'est. Oui, dans ce son-là, dans ce truc-là. Et c'est un peu ça, un peu que je vois un peu avec les tables de créateurs. C'est pour ça que c'est vraiment le mérite d'un gars comme ça. Et, oh non, parce que c'est Ouais. à l'époque moderne, actuelle, réussir à faire ça. Et autres, Ouais, c'est vraiment un exploit. Ouais. c'est un exploit de fou furieux. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que des mecs comme ça, c'est normalement à Bandcamp. Ils sont là avec moi à Bandcamp. Ils sont sur Bandcamp. Et autres et tout. Parce que je dis souvent aux gens, la musique de qualité, tu la retrouves sur Bandcamp. Tu vois, Ouais, sur Bandcamp, beaucoup plus. Beaucoup tu plus. découvres vraiment des perles, ouais, des trucs très diversifiés, très recherchés. Très recherché, des trucs un peu. Et c'est souvent un truc un peu souvent que je m'entends aussi souvent, c'est artiste africain. Parce que peu d'artistes africains connaissent cette plateforme-là. Et je pense que parfois, même si on Beaucoup d'artistes. peu d'artistes africains connaissent cette plateforme-là. Oui, c'est pas très populaire ici. Qu'est-ce que tu penses un peu, par exemple, d'une plateforme comme Bandcamp sur le continent africain? Est-ce que c'est viable ou pas de ta position dans laquelle tu es? Franchement, Bandcamp pour un artiste indépendant, c'est vraiment top hein, parce que ça te donne beaucoup d'options en termes de comment tu veux vendre ta musique, si tu veux la mettre gratuite, si tu veux la mettre gratuite, mais avec option de payer un petit truc en plus. Tu as même des options pour imprimer, vendre tes merch. Franchement, Voilà. Bandcamp, je trouve, c'est la meilleure des plateformes pour les artistes indépendants, c'est-à-dire pour peu que J'ai une tu base fan. réussisses à voilà, bien exploiter, voilà, avoir une base fan qui te suit dessus, parce que c'est pas tout le monde qui utilise Bandcamp aussi, et puis C'est pas peut-être en termes de en termes de design, de trucs, c'est moins moins sexy clinquant, qu'un voilà. Spotify, Voilà. qu'un Apple Music, voilà.
Donc c'est vraiment un truc de passionné, mais en termes de possibilités de l'offre elle-même, de ce que Bandcamp te permet de faire, Mais l'offre est c'est de incroyable. loin, L'offre est incroyable. ouais, c'est de loin la meilleure. Surtout vraiment le truc où tu peux imprimer tes vinyles là-bas, Tu peux tu peux imprimer tes. imprimer ta merch, tes tu- t-shirts, Il y a tellement. tes trucs, faire tes CD. Faire tes CD. C'est vraiment fou d'avoir réussi à mettre en place une plateforme comme ça. Ouais, cette plateforme existe depuis 15 ans et il y a énormément d'artistes que j'ai découvert là-bas, dans la structure et autres et tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision pour moi, au lieu de sortir mes trucs que sur. Et aussi, tu sais aussi, la plupart des projets que j'ai fait pendant longtemps, mis à part un nightclubbing avec Yann et tout. It's you, not him. Lady. Hey man, he's my friend. You can't. Girls, please stand back, please. Step back, please. Ouais, c'était que sur Bandcamp. Oui, et le truc sur le sample. Donc, quand tu viens sur le sample, Yes. tu as les trucs du sample, tu as énormément de problèmes de toi. Je pense à cet artiste-là, JPEG Mafia. Quand il a sorti LP1, là, l'album là. Tu sais, il y a deux versions. Là, il a fait une version pour Atlantique. Quand il était signé à Atlantique, je ne sais pas si c'était à Atlantique qu'il était signé à un moment donné. Ouais, je sais plus, ouais, mais Ah. un truc comme ça. Ouais, dans un Il gros était signé en major. Ouais, il était signé à un major à un moment donné. Mais comme il avait des problèmes sur justement, comme ils disent un peu, il y a un mot qui disent en anglais là, clear les Ouais, samples. ils n'ont pas clear les samples. Ouais, clear les samples et tout et tout. Il a dit, moi je peux pas restructurer l'album là. Je donne un projet un peu neutre comme ça qu'il les a donné. Et sur Bandcamp, qui est ça, là où sa base fan elle est là, forte et tout. Il a fait un autre projet LP2 où il y avait la version originale de son album en fait. Donc, JPEG, quand tu as un peu des artistes un peu comme parce que JPEG Mafia, il faut dire, c'est génial, mais on fera le gros Ouais, non. c'est un ovni. Bah, c'est JPEG Mafia, pour moi, qui change le hip-hop. Le dernier projet qu'il a fait avec Danny Brown là, Scaring the Hose là. Ouais, Scaring the Hose là. Ouh. Oh, non. C'est- Non. c'est autre Non, chose. non. C'est autre chose. Même les leftovers qu'il a sortis. Oui, là, les DLC packs, n'importe quoi. n'importe quoi. Les samples de comment ils transforment le gospel. Parce on passe souvent de l'album de Kanye West Jesus. Ouais. Les samples de gospel qui mettent. Là, Ouais, et les structurer en quelque chose. Parfois, je dis, mais attends, c'est ça. j'écoutais l'album, je dis, mais Mais attends. il Vas-y. a même samplé, tu vois Vision d'Escaflowne. Oui! Il a samplé Vision d'Escaflowne sur, comment ça s'appelle même? J'ai oublié le Oh c'est my sur God. Kingdom Hearts Ok. avec Red Veil là. Ouais. Oh mon Dieu. Il a samplé Vision d'Escaflowne. J'écoutais, je me disais, attends, je connais ce truc là, mais je sais plus C'est pas dans possible. quel animé il est allé chercher ça. Il est parti sampler. Moi, il y a un son là. Je sais plus le titre. Il a samplé même NSYNC God. Ain't no way God can never did shit for me. Came up off that sky, had that recipe. Now I do this for my legacy. Capo for my dog gave me an extra 3.
sais pas si tu te rappelles la chanson. C'est pas bon. C'est un peu les gens qui étaient. C'était en 2002. Le groupe de Justin Timberlake, là. NSYNC. Yes, oui, 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 Il y oui, a le un. tout début là. Oui, le Le son tout début God. là. Le Oui. son God. Les gens disent, attends, c'est NSYNC. Ouais. Le mec te le transforme Ouais, en un truc complètement ouf, complètement absurde. Le gars est en train de changer complètement la manière de produire un son hip-hop. C'est absurde. Il n'y a que lui. c'est- Et le fait d'avoir ouais, il pris, y a que. excuse-moi encore, le fait d'avoir pris Danny Brown pour rapper Ouais, sur ça, il n'y a c'était. que lui qui pouvait rapper sur un truc comme ça. Ouais, Excuse-moi, il je y t'ai a coupé, que tu voulais dire. Danny Brown. Non, ouais, c'est ça que j'allais dire, Danny Brown. J'ai beaucoup aimé aussi le verse de Red Veil sur. And the sun ain't black enough. Also fucking I'm acting up. Nigga jumping to act for Doug. Niggas know that you whack as fuck. And the sun ain't black enough. And the sun ain't black enough. We're putting in minimal pain. Already showed them it's up in the stun. Where my scars, who the fuck is a shame? Live for me, I'ma keep it a bug. You get charged if you step in my range. So you might as well stay in the cut. I ain't might as well stay when I touch. I ain't hiding that. De lui, par contre, je l'imaginais pas du tout rapper sur ce genre de prod en fait. Parce que ses projets sont très bons aussi. Ouais. Son Learn to Swim là, il est excellent. Ça, j'ai jamais suivi. Excellentissime. Ah, faut chercher à suivre le gars là. Lui, il produit lui-même, il fait Ah, tout d'accord. seul. Il a son projet Learn to Swim là qui est incroyable. Mais c'est vraiment très différent. Parce que lui, c'est des trucs très organiques, très soulful, très avec des lignes de basse bien groovy, des progressions d'accords, tout ça. Mais je l'imagine jamais, je l'aurais imaginé posé sur une prod comme ça, quoi. Oh, c'est. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, quand il ramène des gars, il tire le meilleur d'eux, quoi. Non, il tire À le chaque meilleur. fois qu'il ramène un gars sur un truc, il tire le meilleur d'eux. C'est un producteur. C'est C'est- fou, Et c'est c'est même la différence même entre un producteur et un beatmaker. Les gens ne font pas ouais. souvent les gens ne font pas souvent la différence entre un producteur et un Ouais, le beatmaker. producteur, il a la vision surtout sur le rendu final, en fait. Le beatmaker, lui, il va juste proposer la base Il va te faire un et beat et te le après, donner, voilà. quoi. Il y a une différence entre un mec comme Just Blaze et Kanye West. Kanye West a la vision globale. Just Blaze te donne une instru. Un DJ Mustard. Je vais prendre même l'exemple un peu avec un DJ Mustard, par exemple. Le gars qui travaille, qui est DJ Mustard, là, qui a fait beaucoup de tubes dans les années 2010. Là. Regarde un peu, pour moi, les meilleurs prods de DJ Mustard, c'est dans l'album de YG, là, My Crazy Life, Ouais, qui est un peu, pour moi, là, le Doggy Style des années 2010, c'est un peu l'album, là. C'est la version un peu moderne de Doggy Style de Snoop Dogg, si tu vois un ouais. peu. Quand tu vois les prods qui sont là-bas, surtout même le son avec Kendrick Lamar, là, dont j'ai oublié le titre, là. Quand tu vois les prods là-bas, tu dis, ah, tu sais, là, tu sens que c'est YG qui l'a dirigé, que voilà comment on va concevoir le projet là, et voilà comment on Non, veut, ouais, ouais. comment on va raisonner. Alors que quand Non, tu ouais, écoutes, en vas-y. vrai faire directeur artistique, c'est un métier à part entière. C'est un métier par entière. C'est pour ça que je respecte C'est, énormément. Je respecte ouais, énormément PDD. yes, PD, c'est un excellent DA. Mhm. C'est-à-dire, c'est vraiment une compétence à part entière, un skill à part que d'écouter une prod. Dis non, en fait, ça, si tu modifies un peu comme ça, si au lieu de chanter comme ça, tu chantes comme ça, tu mets tel type de bac dessus, tel type de chœur, Tout le, c'est une compétence à part c'est entière, quoi. c'est tout le talent de Didi. C'est tout son talent. Ouais, Là, c'est c'est ça, c'est un métier qui est très peu reconnu, mais avoir un bon directeur artistique, ça change tout, quoi. ouais, prendre un peu l'exemple type avec Rick Rubin. Rick Rubin, Ouais, c'est ça qu'il fait. Si Rick Rubin ne joue pas vraiment d'instrument, pas quelqu'un qui joue, qui est là au studio, il n'y a pas les trucs et tout. Mais c'est quelqu'un qui a une direction artistique de malade. Je fais même l'exemple type avec hors hip-hop, hein. Hors ces trucs hip-hop qu'il a fait, mais surtout avec
System of Down. Quand tu écoutes un peu le premier album de System of Down qui était en 98, là, sans le système, la pomme est bonne, là, il y avait les Sugar. Tu vois, c'est génial et tout. Mais tu comprends pourquoi ils ont eu le succès avec Toxicity, l'album qui est sorti après, en 2001, où justement c'est Rick Rubin qui a produit cet album-là. Dans sa direction, il a su dire, OK, ça, vous allez enlever un peu mieux de ça. On va un peu mettre plus de guitare de Darren Malikan, beaucoup plus mélodieuse comme ça là-bas. Toi, truc là-bas, l'effet de basse et autres. C'est là où c'est là où l'album est explosé. Tous les trucs qui sont produits par Rick Rubin, il sait voir comment il a la vision pour amener à ce que tu puisses aller et toucher le but, quoi. Donc, ça, c'est un métier un peu que je pense aussi dans notre industrie un peu. En Afrique, on ne Ouais, développe c'est un pas. métier qui manque. Ouais, c'est un Parce métier que, qui manque quand même. parce que je sais pas pour toi, hein, Et si tu vois ça un peu. non, oui, ça, c'est un métier qui manque totalement parce que souvent, en fait, même les artistes qui sont très bons, souvent là où ils vont pêcher, c'est vraiment au niveau de sortir un projet. C'est-à-dire, le projet va pas être mauvais dans le sens où les sons individuellement vont être bons, voire même très bons. Mais en fait, ça va plus faire compilation que... voilà quoi. Malheureusement, ouais, c'est ça. Il n'y a pas encore la C'est culture ça. de. C'est parce que c'est pour ça que justement, je pense qu'il faut beaucoup plus de médias pour éduquer les gens, et éduquer les gens à ce que il y ait une meilleure appréciation de la musique en forme de projet d'album. Je pense que Yes. c'est un travail maintenant qu'on doit avoir. C'est pour ça que j'aime maintenant que le gars là soit devenu connu en fait. Le gars de Music Feeling par exemple. Je sais pas, tu le connais, hein? Yes, Stevie. Le Oui. Stevie de Music Feeling. Tu sais, moi, ce gars-là, je l'ai suivi pendant 15 ans, hein. C'est pas Ouais. sur les vidéos. Ouais, ça fait longtemps. Il animait son blog Le juste avant. blog, Il s'est lancé sur YouTube. oui, les blogs, déjà à l'époque, Ouais, les les blogs, forums, les les blogs, trucs. Ouais. les blogs, il y avait le Music Feeling, des trucs et tout. Et j'ai énormément découvert des choses grâce à lui. Mais je parle même pas seulement je parle de Oui. Skyblog. Je parle même de Skyblog pour moi. Ouais. Pour moi, c'est l'époque de Ouais, ouais. Skyblog, je le suivais déjà. Parce que moi-même à l'époque, je faisais des. Comment on appelle ça? J'avais un blog sur, sur Skyrock à l'époque où je faisais des chroniques de musique aussi. Et il faisait partie de mes trucs aussi, là où il y avait des gars qui faisaient des chroniques de musique. Ils disaient, ah, waouh, celui-là, merde. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses Ouais, grâce à. non. Franchement, il y a un vrai taf de recherche derrière. C'est vraiment très quali ce qu'il fait, quoi. C'est C'est pour ça- vraiment très quali. Il prend du recul. En tout cas, j'aime beaucoup son contenu aussi. Non, son travail, comme c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec des labels souvent, qui a travaillé avec des artistes. Il y Ouais, a, il a beaucoup travaillé avec des labels. oui, Il il y a travaillait encore, en label avant. oui, il y a encore comment on appelle ça? Il y a encore cette expérience-là qui implémente C'est ça, encore. c'est ça. Non, en tout cas, c'est du vrai taf de journaliste, quoi. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Donc, C'est du vrai taf de journaliste. et justement, s'il y a beaucoup plus de gars comme ça sur la toile, ça va permettre à ce qu'on apprenne justement au public à rééduquer à comment on appelle ça, à l'écoute des albums. Parce que je pense aussi qu'il y a un vrai travail sur ça. Parce que si on se laisse aussi toujours dire, bon, ok, c'est le marché qui dicte, parce que souvent les gens sont toujours dans la conception en disant, c'est le marché qui dicte justement ce que tu vas proposer, quoi. Donc, si on part toujours dans cette mentalité-là, on ne révolutionne rien, en fait. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si je parle trop par rapport à ça, mais c'est un peu un truc que je Non, vois. non, non, je suis d'accord, c'est le public. Et puis, c'est aussi les artistes, quoi. Faut que les artistes aussi aient cette ambition-là de proposer des projets. Enfin, et puis aussi, le courage, c'est pas Non, forcément c'est pas facile, facile, hein, c'est pas facile.
tu sors tes petits trucs tranquilles, tu sens forcément te prendre la tête, ça marche bien, tu vas te fatiguer, mettre tes tripes d'un projet, au final, les gens vont pas suivre ça. Il y a des gars qui entrent en dépression, qui sombrent à cause de ça. Donc, Non, non, non. effectivement, c'est un risque à prendre, Non, quoi. c'est pour ça que je pense même pas forcément que c'est les artistes à faire ça. Je pense que c'est s'il y a beaucoup plus de médias, comme ceux de musique feeling, ou bien Effectivement, ouais. comme des gars comme un peu comme ce que je suis en train de faire là. Il y a beaucoup plus de médias comme ça qui sont comme ça, avec des gens. Parce que souvent, le problème, souvent, que j'ai remarqué un peu avec le temps, c'est que souvent, les gens qui ont une forte connaissance sur ces sujets-là, sur la musique et autres, on reste un peu dans notre coin en disant, bon, les gars, c'est de la merde. Nous, on reste dans notre coin. C'est tellement la merde. Moi, je vais rester dans mon coin là-bas. Je vais consommer mes trucs comme ça. Je garde mon truc là-bas parce que vous êtes trop des cons. Donc, en faisant ce truc-là, rien ne change en fait. Alors que si, justement, tous ces petits gars essaient de contribuer, tous ces passionnés là qui sont dispersés, parce qu'il y en a plein de passionnés, mais qui ne partent pas, commencent Ouais, ouais. à communiquer, Ouais. à, à communiquer. Comment on fait de l'album. Pourquoi cet album-ci, je trouve qu'il est meilleur qu'un autre? Pourquoi ce truc là-bas? Quand le gars, là, il fait cet album-là, de qui il s'inspire? Qu'est-ce que tel a apporté dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Quand tu fais ça, tu pousses ton public à se renseigner. Là. Je suis content. Je vais te dire, il y a une vidéo là que j'ai faite sur le Willy Hutch là. Il y a plein de gars qui m'ont envoyé un inbox. Merde, je ne connaissais pas ce mec-là. Je découvre sa musique, c'est incroyable. Avec ta vidéo, tu nous as expliqué, ah, il a été samplé de, il a été samplé de Usher, il a été samplé de tel et autres, tout ça a permis de trucs. Et maintenant, j'ai envie de découvrir ce style de musique-là. Donc, c'est là que j'ai dit, ah, c'est exactement comme ça qu'on fait changer les choses. Parce qu'en faisant des trucs comme ça, en éduquant la population, parce que les gens, je pars du principe que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils pensent, la majorité n'ont pas les veulent. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand il y a une partie de minorités qui ont développé un goût singulier, la responsabilité de cette minorité-là, c'est justement d'informer les grosses masses, à les éclairer un peu en disant, bon, voilà ce que moi j'ai appris par rapport à ça. Et voilà un peu, voilà, comme ça vous permettra un peu de découvrir. Et plus au fur et à mesure, vas-y, Yes, effectivement, et puis c'est comme ça qu'on crée une culture forte, hein. c'est comme ça qu'on C'est crée. comme ça qu'on crée une culture forte parce que, effectivement, un des trucs aussi que je trouve qui manque beaucoup sur nos scènes ici, c'est le sampling et puis comment dire ça? En fait, tu sais, cette culture de faire des hommages aux albums qui ont été importants pour l'histoire de la musique, ce truc, on n'a pas ce genre de choses. Tu vois, où par exemple aux États-Unis, on va dire, on sort une réédition de Badouisme parce que ça fait 20 ans que l'album est sorti. Voilà ce que l'album a apporté. C'est l'album qui a quasiment contribué à créer ce qu'on appelle la néo-soul aujourd'hui. Mhm. Ce genre de truc-là, on n'a pas ça alors que on a quand même des artistes, on a quand même des Monique Seka. Monique Seka, ce qu'elle faisait pour l'époque, c'était C'est révolutionnaire, c'était de Ernesto l'afrobeat. JJ, Ernesto JJ, Voilà, Ernesto JJ, voilà, un mec c'était comme des ça, gars, un mec c'était comme des ça. gars qui importaient de la musique d'ailleurs et qui mettaient leur musique traditionnelle, la musique africaine, et qui avaient des rendus incroyables. Or, malheureusement, on n'a pas cette culture-là. Dommage, tu vois, là-bas, il y a des événements, il y a enfin, il y a Les anniversaires. plein de trucs. Voilà, les anniversaires, les trucs, les choses comme ça, ils font plein d'événements comme ça. Nous, ici, malheureusement, On n'a pas un travail il y a pas encore ça. on n'a pas un travail de continuité avec. Voilà, Je pense que c'est ça. on a piqué je sais pas si je pense pas que c'est un problème africain, mais je pense que c'est un problème des gens de l'Afrique francophone, je trouve. Yes, oui, Je oui, pense que c'est un oui, problème des gens de l'Afrique oui. francophone. Parce que quand je Yes. regarde un peu, même les gars qui font l'afro-pop, afrobeat, là,
de trucs du Nigeria. Ouais, eux, ils te Eux, parlent ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Ils te parlent de Ouais, bien les sûr. Ghanéens. Tu vas voir un artiste ghanéen actuel qui va te parler de Kiki Jayan. Tu vas voir Ouais, une collaboration de Wizkid avec Fela Kuti. Burna Boy te parle de Fela tous les jours. Tu vois un peu. ouais, Et eux, ils n'ont pas de problème de te parler effectivement. des artistes du passé, de les mettre en avant, des autres et tout, parce que je pense que c'est une culture beaucoup plus anglo-saxonne de le faire. En France, Yes, ça c'est vrai, ça c'est mais vrai. c'est une culture anglo-saxonne. En France, ils n'ont pas cette culture-là, et c'est les pays africains, francophones qui ont cette sale Ouais, culture. Parce que c'est une culture qu'on a importée de la France. Parce que quand tu regardes les yes. Français, quand tu regardes même la musique française et la scène française, et dans tous genres musicaux, le hip-hop, quand tu regardes un peu le hip-hop français, n'importe quel cas de 21 ans actuellement, parle-lui de la première consultation. Il va dire quoi? De Doc Gynéco. Il va, Il va dire on s'en fout de il ça. va s'en foutre. Il va dire dégage. Dégage, on en Mais a. après, je veux dire, dès le moment où tu as une figure aussi importante que Booba, qui va en plus, à propos de lui-même, son album, hein, donc c'est même pas genre, il fait ça, je veux dire, avec de mauvaises intentions. Mais lui-même, il dit, bon, t'es jeune aujourd'hui, t'as pas écouté Temps mort, on s'en fout. Alors que c'est important, frère. Non, c'est C'est ça. important. C'est ça. Écoute Temps mort, frère. Non, écoute. Écoute Temps mort pour toi-même ta culture. Non, écoute, temps mort. Écoute, Écoute, écoute les vieux trucs pour ta culture. écoute pour comprendre un peu l'évolution du truc. Tu vois, Booba, pour moi, Voilà, pour comprendre oui, le. pour C'est ça. comprendre le truc, d'où vient le truc. Parce que quand tu comprends le truc, tu commences à mieux comprendre et mieux le Yes, changer, en fait. Si tu veux exactement. changer le truc, si tu restes toujours à écouter, tu sais, c'est un peu ça le problème en France où il y a toujours vieux, jeune, il n'y a jamais ce lien-là. Ouais, il y a toujours ce. Yes. C'est en France. Ils sont toujours en clash, ils sont toujours en machin. Mm, Vous, les jeunes, ce que vous faites, c'est de la merde. Les jeunes aussi disent, ouais, vous avez juste le seum parce que plus personne n'écoute vos vieux trucs là. C'est dommage. Dans l'editing, je vais te mettre dans l'editing de la vidéo qu'on est en train de faire là, je vais mettre le truc sur Babyface, le groupe de Babyface qu'il avait là, de Think of you, yes. It don't matter what the season is, I still love you with all my heart, and I wanna be with you wherever you are. I only think of you on two occasions. What's that? That's day and night. Yes, love. I go for broke if I could be with you. Yeah, only you can make it right. avec elle et Reed. Il y avait un groupe que Babyface avant, qu'il avait avant, Mhm. avec elle et Reed. C'était de Deep. Ils, ils étaient en train d'interpréter un live au BET. Je ne sais pas si c'était Soul Train Award. Je sais pas si c'était un truc de BET, Soul Train Award, je ne sais pas quoi. Ils étaient en train d'interpréter la vidéo de 2015. Ils interprétaient une chanson qui s'appelait Tout OK. Tu voyais sur la salle, Lil Wayne, Tuche, Usher, tous les gars s'étaient levés en train de chanter cette chanson-là. Pourquoi? Parce que eux, c'est des gars qui ont, dans leur famille, ils grandissaient, tu vois un peu. C'était les trucs là-bas. Il y a une autre encore, un BET Pop Award, un BET Award. On rend hommage à Al Green. Tu vois DJ Premier, Lil Wayne, Jim Jones chanter Let's Stay Together. Tu disais, wow, wow. Et pourtant, c'est des trucs parce qu'ils comprennent que, hey, nous, on a samplé ces mecs-là, on a truc ces mecs-là. Tu vois un peu. On sait la valeur de la musique qu'ils ont créée, quoi. Ce qui fait que c'est Ouais, comme c'est ça. ça. Et puis, en fait, Vas-y. c'est ça. Et cette culture-là, c'est ça qui fait que le hip-hop US, ou même dans une moindre mesure UK, ça sera toujours au-dessus que Ah, il y a- ce qui se fait sur les scènes francophones. Parce que les gars ont trop de références, en fait. Les gars ont trop de références. Il y a des sons que si tu n'as pas quand même un minimum de références musicales sur les époques précédentes, que tu ne pourras jamais produire. Mm. Et je veux dire, en fait, et là-bas,
c'est même pas forcément quand tu pars dans des gars hyper recherchés. Même quand tu prends des Migos, des gars qui font des sons très mainstream, très friendly, c'est quand même un minimum recherché. Tu as des samples, souvent des trucs. Voilà quoi, c'est ça en fait la différence principale entre Et ce que leur tu, scène et la nôtre. et ce que tu as bien dit là, et c'est maintenant que je me rends compte et tout, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de producteurs ici en Afrique francophone qui samplent beaucoup. Ouais, ça Même, ressemble pas en fait. il n'y a pas la culture, il n'y a pas la culture du sampling, il n'y a pas la culture de, Voilà, de prendre un vieux truc, de retravailler, ou même pas forcément un vieux truc, hein, juste un truc d'un univers différent, que tu ramènes ça dans toi, ils n'ont dans pas ton cette culture. truc. Il n'y a pas de cette culture-là. Il y a pas encore, Il n'y a il y pas a pas cette, encore cette culture. il n'y a pas cette culture. Alors que dans les, C'est pour ça j'ai beaucoup aimé dans Société Suspecte, ma chanson préférée, c'est Soumanlé, où oui, il a repris le Yodé Siola. Yodé, oui, mais j'ai adoré cette chanson-là. Même, tu sais même, Ouais. je préfère même le premier clip qu'il avait sorti. Le premier, c'était lequel? C'était. Le truc là. Yes, ma, yes, ma. Le son là. Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, C'est de je ça que je préférais le parle. premier clip. Il avait un clip où il Ah avait oui, fait. en mode rétro, Ah, là, je préférais même. musée, là. Oui, j'adorais même. J'aurais voulu voir le clip là comme ça. Ouais. Mais j'aurais pas. Le truc qu'il a fait avec le gars, le truc là-bas, j'ai dit, oh, j'ai levé la tête, j'ai dit, oh, pourquoi il a fait. C'est pourquoi il valait mieux, comme avec le clip rétro, comme si on était dans les années 2000, là, les chaînes télé, le truc. J'ai adoré ce son. J'ai adoré. Et Ouais. c'est le seul qui a fait ça. J'ai dit, mais voilà un gars qui comprend les trucs. Quand j'ai vu Suspect fait 95 faire ça, C'est je dis, ça, ah, c'est merde. encore. En tout cas, c'est dans le mainstream, c'est l'un des seuls Oui, j'ai dit, quand il a fait ça, à faire ça, quoi. quand il a fait ça, j'ai dit, non. Truc là-bas, le seul truc que je lui reproche, c'est d'avoir changé le clip. S'il avait, peut-être, bon, c'est pour les trucs mercantiles, mais le premier, quand on voit les teasers du clip en rétro, Ouais, là, c'est vrai, oh le non, clip est très beau et très joli, mais c'est vrai que non, l'autre était ça beaucoup, aurait été différent avec, l'autre était créatif à ton. ça aurait Le été vraiment reprendre bien, le, ouais. oh non, le reprendre le Ouais, mais l'esthétique ouais, des vieux clips de ce d'espoir, temps-là, ouais. d'espoir 2000. Oh non. Oh, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, j'espère que je vais voir. J'étais teasé par le film par rapport à ça, parce que j'ai dit, putain, non, ça, c'est comme ça que tu rends hommage à une époque et tu la rends dans la modernité, en fait. Voilà. Tu la rends dans la Et c'est ça, modernité. et c'est pour ça aussi que, c'est pour ça que ce son-là, bien que ce soit un son qui est un son d'ambiance, un son de club, tu as de la substance en Il y a fait. de la substance là-dedans. Tu as de la substance et c'est ça la différence en fait. C'est ça la Non, différence parce putain. que quand tu mélanges deux univers différents, ça crée toujours quelque chose de plus dense, plus riche en fait. C'est ça, Tu as plusieurs esprits en fait. c'est ça. Tu as l'inspiration des gars qui ont créé leur truc avant. Toi, tu prends ça, tu prends toi-même ton inspiration, tes autres influences et tu crées de nouvelles choses, quoi. Mais en tout cas, si on commence à avoir ce genre de choses-là, surtout que lui, c'est sur son premier projet et c'est quand même une tête de la scène rap ivoirienne. Pour Non, ça, c'est je pas cool. dis, on n'y est pas encore, mais il y a quand même de très belles perspectives. C'est de plus en plus, on commence à avoir ce genre de choses. Il y Et a des gars, même s'ils ne font pas de gros hits avec, ça commence à de plus en plus je pense que c'est. à avoir une identité vraiment propre en fait. Je Et suis. c'est en continuant de sampler ce genre de choses, de mettre en valeur en fait l'histoire de notre musique, Non, mais. ce genre de choses que ça va nous permettre d'atteindre un autre niveau quoi. C'est pour ça que voir des gars comme Suspect 95, c'est avoir le succès qu'il a, c'est positif. Parce que Ouais, ça peut c'est c'est positif. positif parce qu'il peut être un étendard et faire un projet comme ça peut inspirer un autre C'est ça. artiste qui dit, ah, mais C'est Suspect ça là, et c'est
Qu'est-ce qu'il a fait C'est là, le ça, truc, là? et c'est que son premier projet. Mais C'est oui. que son premier projet. C'est sûr qu'après, il va aller encore chercher plus loin, Mhm. tu vois. Il va aller chercher encore plus loin. Donc, Parce que ouais, c'est un moi peu un aussi, geek, c'est un un peu, le gars. artiste que je suis. Parce que quand j'ai regardé un peu les En albums, tout cas, c'est un peu un ouais, geek, en le tout gars. cas, il connaît ses trucs, en tout cas. Non, Il connaît ses trucs. c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et tout. Et ramener vraiment cette culture du sampling qui est tellement basique et autre. Et surtout qu'en ce moment, il y a tellement de, il y a tellement de chaînes sur YouTube en ce moment qui Oui, montrent un qui peu, mettent des vieux hits africains. Ouais, ouais, ouais. même pas seulement des vieux africains, mais des chaînes YouTube spécifiques qui travaillent sur Ah, pour montrer comment ce sample-là. oui, comment justement tel morceau populaire a été samplé. Je pense à Bandstamp Yes, et je pense à Tracklib. Tracklib, c'est de, yes. tu vois comment tu travailles. Même quand je produisais mes trucs, j'avais souvent des trucs, j'ai dit, bon, eux, comment ils avaient fait la production de Daft Punk un peu strong, par exemple, comment Kanye West avait samplé strong. Ouais, Tu regardes un peu comment le gars de Tracklib t'explique que, ok, il avait segmenté le truc comme ça, il avait segmenté là, il avait segmenté là, il a un peu yes. apporté des drums là, des trucs. Et après, tu dis, ok, c'est ça qui a été populaire dans le monde. Tu dis, ok, moi aussi, comment je vais travailler sur mon truc. C'est tout. Et cette culture de sampling qui change tout, c'est tellement, c'est quelque chose que si on incorpore ça pour que les gens puissent connaître ça, c'est justement le travail des médias de parler Ouais. justement aux gens que vous voyez les gars que vous admirez là. Voilà ce qu'ils font. Tu vois le son que tu as aimé là. Il a, il a écouté ça. C'est en écoutant ça qu'il a Ouais, et créé. ça amène les gars à aller découvrir Ça derrière. amène les gars à faire cet effort-là et Et tout. puis, Ça amène yes. c'est là, nous, notre rôle. C'est là, nous, notre rôle de ceux qui ont cette culture-là, ce truc-là, de l'amener aux plus grandes masses. Pour dire, bon, tu veux comprendre ce que le gars a fait comme son. Il fait ça, il fait ça. Voilà des sites ou des trucs YouTube qui montrent comment il travaille sur ça. Et après, ça va te dire, ok, moi en tant qu'artiste, je vais partir comme à l'école. Qui sont tels, j'étudie, je truc et je travaille. Et c'est comme ça qu'on change toute une dynamique de la culture et on revient à une dynamique où on passe des gars qui sont dans les trucs de streaming à des trucs d'albums. Je prends même l'exemple un peu de la résurrection un peu du vinyle en ce moment en Europe, en Occident. Ouais. Tu vois, il y a une résurrection du vinyle là. Donc, il y a une résurrection pour le fait de revenir Ouais, à des supports physiques, ouais. support physique. Donc, qui dit résurrection a des supports physiques, des résurrections aussi à écouter des albums euh, en profondeur. Donc, il y a la niche là qui commence à revenir Yes, ça arrive. à revenir dans des trucs un peu des collectionneurs de vinyle, des collectionneurs de trucs. Je regardais une interview de Elton John qui en parlait même dernièrement et tout. Donc, si on amène un peu à après 2, 4, 6, 8 médias qui sont vraiment spécialisés, et pas les gars des médias qui suivent seulement la célébrité et la popularité, mais des médias qui sont vraiment trucs sur la musique, je pense que c'est quelque chose qui va rééduquer le public en général et le public africain à mieux changer leur façon de consommer la musique. Et quand ils changeront leur façon de consommer la musique, les artistes vont dire, OK, nous aussi, nous devons tout créer. Et ça crée une chaîne. Ça crée une chaîne. Ça crée une chaîne. C'est vraiment ça que j'avais à me dire en général. Ouais, c'est ça. On a un autre aussi, rappeur ivoirien. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Jeune Lion. Non, non, je connais pas du tout. Alors, Jeune Lion, lui, son truc comme ça, tu sens que le gars, genre, c'est un vrai geek, c'est le gars qui connaît des musiques d'animé. J'ai reconnu dans ses samples en écoutant son dernier projet là qui s'appelle Highly Spiritual. Il a D'accord. samplé Nous James. Ah, parfait. Il a samplé Nous James. Tu vois là, tu vois Samouraï Champloo. Ouais, Samurai Champloo. C'est un son de la bande son de Samurai Champloo qu'il a samplé.
Yes, la musique de fin là. Ah, Landing. Ouais, l'ending. Ouais. Il a samplé ça. Et puis il a ramené ça, voilà, dans son délire rap moderne et tout ça. Ok. Et lui, c'est pareil. Et en fait, en réécoutant bien, j'ai vu, mais ah, effectivement, lui, il part chercher ses samples dans la musique japonaise. Exactement. Dans Je le la, connais pas, dans, c'est pour ça que ces sons ont une couleur si particulière, en Voilà. fait. Parce qu'il part chercher les influences vraiment loin, en fait. Mhm. C'est ça qui fait C'est que. c'est l'un des rappeurs les plus prometteurs Il dit ça de là-bas en Côte ces d'Ivoire. temps-ci. Ouais, il est pas, c'est pas le plus connu, mais lui, en fait, c'est un peu, si je dois comparer, à qui je dirais, peut-être dans une moindre mesure, un Tyler, quoi. Parce que c'est le gars qui fait sa musique de niche, mais qui commence à avoir quand même un certain succès et des sons qui marchent très bien et qui sont même joués en club des fois, quoi. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ça, je ne savais pas ça. Donc, il arrive à avoir un mainstream rapide par rapport à ce style spécifique. Voilà, quand même, par rapport à ce truc spécifique-là, oui. Là, ça, je vais essayer de le suivre et tout par rapport à ça et ce truc là-bas. Mais la dernière question que sans vouloir prendre tout le temps, c'est pour savoir aussi quels sont les albums que tu as suivis dernièrement qui t'ont le plus marqué. Alors, dernièrement, j'ai suivi l'album de No Name, Sun Dial. Pas encore suivi ça. Ok, Sun Dial, j'ai suivi. Attends, laisse-moi Vas-y, regarder vas-y, deux tu as tout secondes. à temps. J'ai découvert aussi Michael Sayer. Lui, je connaissais juste un seul son, Mhm. mais j'ai découvert son projet qui s'appelle Bad Bones. Je connais pas. Ensuite, il y a Vividry ou bien Vividry, je sais pas comment ça se prononce. Mhm. Ça s'appelle Your Good Lies. L'album de Janelle Monáe Ah, je n'ai aussi, pas encore suivi ça aussi. Par contre. Yes, The Age of Pleasure qui est vraiment bien. Elle a ramené Femi Kuti sur l'album. Mhm. Donc on sent cette Ah, c'est influence-là, plus un peu l'instrument afrobeat. Afrobeat, Femo Kuti là. Voilà, yes. Et puis il y a un artiste underground français que j'aime, que je suis depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Eril. Mhm. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé de Luli. C'était un ami de lycée qui faisait du son et qui faisait des sons vraiment très dark, très weird, un peu comme Ah, Dust Driver, ce C'est genre de Lyon gars-là. Blood là. Il- Yes, 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 Je l'ai yes, même vu à yes. Dakar dernièrement. Il est à Dakar là. Je l'ai vu quand il y a. Ouais, il est à Dakar en ce Je moment, l'ai ouais. vu à Tram il y a 3 semaines quoi. Il y a 3 mois, 4 mois on s'est parlé là quand on s'est vu. Yes, excuse-moi, je mets mon Vas-y, téléphone vas-y. charge. Vas-y, vas-y. Du coup, il est. Donc, en fait, lui, il a un collectif, en fait, avec des artistes. Mhm. Et si je te dis que ces artistes-là, mais ils font la musique, en fait, je trouve la meilleure musique du rap français actuellement, en fait. Mhm. C'est-à-dire, mais sans aucun débat, sans aucune discussion. C'est des gars, tu vois, Youngblood, lui, il est dans les délires, bon, tu connais déjà. Ouais, Après, tu en as d'autres, ils sont dans du rap très abstract, un peu à la Mike, Earl ouais, ouais, Sweatshirt, ça, ouais. ce genre de gars-là, mais en français. Du coup, Mhm. ils ont sorti un projet qui s'appelle Suisse Mouchi. On collab ces deux gars du même collectif et le projet. Je vais t'envoyer les noms Nous, il est après comme pour ça. que tu puisses regarder. Mais Je pourrais franchement, mettre dans l'editing aussi. Mettre dans l'editing ouais, dedans. voilà. Ouais, voilà. Mais franchement,
ces gars-là, surtout quatre, donc le Lee, Youngbloods, Bleu Nuit, Eril et puis Sadana, sont quatre. Et ces quatre-là, je trouve que c'est l'avenir du rap français, quoi. Parce que là, le rap français, un peu dans une moindre mesure, mais ça souffre un peu du même truc que nos scènes à nous, quoi. Surtout Mhm. le mainstream. Mhm. Là-bas, l'underground est un peu plus, Plus connu, quoi. est un peu plus large qu'ici quand Mhm. même, voilà. Et ça souffre un peu, mais ces gars-là, ils sont vraiment dans des trucs uniques, ils te sortent des projets, des trucs vraiment très poignants, très saisissants, quoi. Et Ouais. du coup, ouais, ça c'est l'album que je joue en boucle en ce moment. Parce que Lee Surtout Youngblood, j'avais celui-là, suivi ouais. un de ses projets en 2017-2018, je sais pas pourquoi, il avait sorti un truc sur 10 heures. Je sais plus comment Ouais, ça s'appelle. il a sorti, là, il est à son troisième projet, je Oui, pense. il avait un premier projet que j'avais suivi, là, le voyage profil, là, je me rappelle. Rose, c'est pas Oui, Rose Rose, Poison? ouais, Rose Poisson, c'est un truc que je l'avais beaucoup apprécié et tout. Yes. Que ça m'a rappelé un peu pour qui, pour des relations, Ouais. livre comme ça. Et Mais ça pour qui, du début, là, voilà, ouais, du livre tout comme ça, début. la Yes. mixtape, et ça pour qui, la mixtape, pas de l'album, de la Yes, mixtape. de la Ouais, mixtape. long, Yes. long live et ça, c'était un peu, il avait dit. Là, il avait un peu mis dans long live et ça, Ouais, et ça, il avait mis un du peu sirop. dilué, ouais, Ouais, il par avait dit, rapport à ouais. la mixtape. La mixtape Ouais. était beaucoup plus hardcore que tout, genre, c'est un peu ça. Bon, mais merci encore toi, Alex, pour cette interview. Ouais, merci à toi Tu aussi peux, de si m'avoir tu veux un truc au public, peut-être passer tes coordonnées, tes trucs sur Instagram, on peut suivre, Yes, donc c'est arobase Gweli sur Instagram, comme c'est écrit en bas là. Du coup, voilà, comme je disais, un projet qui arrive bientôt, donc on va commencer à teaser avec un premier son. Et puis, voilà, essayer de faire tourner ça. Et d'ailleurs aussi, quand on aura le temps, si on peut même retravailler ouais, sur le projet les d'album. projets qu'on avait fait ensemble pour sortir ça. Moi, je suis chaud. Là, en plus, regarde, j'ai investi dans du matériel, des Ouais. trucs et tout ça. Mais tu as encore les sons là. Donc, Tu as encore les sons là. j'ai tous les projets. Pas que les sons, j'ai le projet même. Voilà, parce que le truc là, ça, on pourrait retravailler encore ça, là. Retravailler très très bien ça. Et tout. Ouais, Voilà. Tu as encore mes ouais, vocales j'ai là-dedans. tout ce qu'on a fait, j'ai tout gardé. Ce qu'on va faire, c'est que le jour ou une semaine là, un week-end, on se pose, on se travaille via Google, comme ça là. Ouais, Et avec ça, on fait le truc et on travaille déjà. On fait ça une soirée, deux soirées comme ça. Là. On travaille pour le masteriser, pour mettre les trucs, peut-être ça, ouais, des royaumes, et tout, et comme ça. On a ça et on sortira ça un jour. On a le truc comme ça. ouais. Parce que je me rappelle, c'est l'un des premiers trucs que j'ai fait. Oui, Ouais, c'est- non, il est gardé là. et puis ça aussi, c'était vraiment, Ben, c'était très, très truc là. c'était vraiment, même moi, quand je réécoute les trucs En des plus, fois, je me dis, purée, mais comment on a fait ça en fait? on a fait ça même. En plus, si je me souviens bien. Bon, je vais essayer de passer un extrait juste. Escape my room. Escape my house. Escape my friends. Escape people around me. Là, bref, faudra que tu m'envoies un son. Je vais passer juste un petit extrait. Ouais, ouais, ouais. Je t'enverrai tout le projet même. Et je Déjà vais. 7 sons et même les leftovers Voilà, qu'on avait fait. la leftover. Ça, je passerai juste un petit truc qu'on avait fait là. Un petit truc et tout, un petit snip. Mais, oh, je Yes. me rappelle qu'on avait fait. C'est toi qui faisais les productions sur. Comment on appelle encore là?
Ouais, sur GarageBand. GarageBand. iPhone. Ah, GarageBand, iPhone, quoi. And eventually, with just an iPod, Steve got a Grammy nomination. Like, wow. And started producing songs for some of the biggest artists in the world, like Kendrick Lamar. And Mac Miller. Okay, well, I'ma be here for a while. And even J. Cole. I wanna fold clothes for you. But every single one of those beats was made on an iPod. And this was all while Steve was in high school. But it gets even crazier. Because Steve doesn't stop there. In fact, he makes an entire album on his iPod. This bigger project called Steve Lacy's Demo. And to get the vocals, he would sing directly into the iPod. But why am I telling you this? Because nowadays we're told we need the best gear, best equipment, iPhone recorded, best everything to make anything. But Steve was able to make incredible art from an iPod Touch. So the next time you can't get better equipment, remember what Steve Lacy did. She's what you have, you know. And that album, created on an iPod today, has over... Je sais pas qu'on avait vu l'interview de... On avait vu l'interview de Steve Lacy qui dit qu'il avait fait son album tout sur GarageBand et tout. On a dit, ben, le mec fait son album sur GarageBand. Et ces trucs, il a sorti. On a dit, mais gars, c'est que nous aussi... J'ai dit, go. Go, le micro, c'était même... Je fais que le micro, ouais, c'était... C'était le micro des écouteurs, donc c'est... J'ai dit, go, on y va. J'ai dit, go, on y va. Et oh, tu tous. Mais franchement, pour un truc qui a été fait, genre, vraiment avec zéro expertise de tout ce qui est mixage, truc, ça... Même jusqu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça sonne pas mal. Oui. Bien sûr, il faut retravailler, mais c'est vraiment pas dégueulasse. Oui. Quand je réécoutais par exemple un son qu'on avait fait là, la Last Breath, que j'avais mis dans un album, je regardais ça, je disais, ouais. Je disais, wow, gars, c'était sur GarageBand, ça, qu'on avait fait. Je vois le mix. GarageBand iPhone. Hein. Oui, j'ai dit, je vois le ça, mix. Et puis Dreams. Ouais, je regarde le mix et le master, je me suis dit, wow, c'était sur GarageBand. Ça se voit. J'ai dit, c'était sur GarageBand et ça sonne comme ça. Oh, ça sonne même quelque... Mal, ouais. Non, c'est cool, quoi. Bon, moi, je vais le truc, et je te ferai signe par rapport à ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et vous abonner sur la page de ce soir et à plus tard. Ok, merci. Bye.